De plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que l'Allemagne fait face à une immigration excessive, et qu'en plus, les mauvaises personnes arrivent. On attribue cela à des prétendus facteurs d'attraction, suggérant que l'Allemagne serait trop attractive pour les demandeurs d'asile et les migrants économiques. Cependant, cette narration est erronée à tous égards. En réalité, c'est l'inverse qui est vrai. L'Allemagne souffre d'une insuffisance d'immigration, et ce ne sont pas les mauvaises personnes qui arrivent. Une réduction des facteurs d'attraction aurait des conséquences économiques catastrophiques pour l'Allemagne. Si nous pouvions façonner librement l'immigration en Allemagne, 3 éléments susciteraient probablement un large consensus social. Premièrement, l'Allemagne aurait besoin d'une immigration massive au cours des 20 prochaines années pour éviter des dommages économiques. Actuellement, il y a 1,8 million d'emplois vacants, et d'ici 2035, en raison du vieillissement démographique de l'Allemagne, 5 millions de travailleurs de plus prendront leur retraite que de jeunes travailleurs ne viendront les remplacer. Même avec un calcul conservateur, l'Allemagne aurait besoin d'au moins 500 000 travailleurs supplémentaires de l'étranger et d'une immigration d'environ 1 million de personnes par an pour combler le fossé que les baby-boomers laisseront sur le marché du travail. Même si tous les demandeurs de protection déjà présents en Allemagne et non encore employés trouvaient du travail, ils ne pourraient combler qu'une petite partie du déficit actuel de main-d'œuvre. Cela montre que malgré les défis posés aux municipalités et à l'infrastructure par l'immigration par vague, le nombre de personnes arrivant en Allemagne n'est pas excessif. Avec le besoin énorme de main-d'œuvre, nous aurions besoin non seulement des 3,3 millions de personnes déjà présentes en Allemagne en tant que réfugiés ou tolérés, mais nous aurions besoin de 3 fois plus de personnes en provenance de l'étranger au cours des 10 prochaines années, ne serait-ce que pour combler à moitié la pénurie de main-d'œuvre. Il est impossible de souligner suffisamment à quel point les dommages économiques résultant du manque de main-d'œuvre en Allemagne seront importants. De nombreuses entreprises sont menacées dans leur existence en raison de ce problème. L'Allemagne perdra considérablement en attractivité en tant que lieu d'affaires, et bon nombre des forces de notre modèle économique seront perdues. Le manque de main-d'œuvre est le plus grand problème économique, et une forte immigration est économiquement vitale pour l'Allemagne. Deuxièmement, il n'y a pas de mauvaises personnes. Tous ceux qui immigrent en Allemagne sont nécessaires ici et peuvent trouver un emploi rentable sur le marché du travail. On dit souvent que la plupart des réfugiés ont des qualifications insuffisantes et que nous avons besoin de personnes hautement qualifiées à la place. Il est vrai que l'Allemagne a désespérément besoin de beaucoup plus de travailleurs qualifiés, c'est précisément l'objectif de la loi sur l'immigration de travailleurs qualifiés. Elle vise à attirer de jeunes personnes bien qualifiées de l'extérieur de l'UE en Allemagne, mais jusqu'à présent, cela se fait avec très peu de succès. En même temps, il est vrai que l'Allemagne connaît une pénurie énorme de main-d'œuvre également dans des secteurs où des personnes avec des qualifications relativement faibles sont nécessaires, comme dans le secteur de la construction, la gastronomie et de nombreux autres domaines de services. Ainsi, l'Allemagne n'a pas besoin de moins d'immigration de personnes peu qualifiées, mais plutôt de plus d'immigration, à la fois de personnes peu qualifiées et surtout de personnes hautement qualifiées. De plus, la plupart des personnes immigrées en Allemagne sont jeunes et ont encore toutes les chances et possibilités de se qualifier et de devenir des médecins, des ingénieurs ou des experts en informatique. De plus, nous avons besoin d'un discours plus honnête sur ce que nous entendons par le terme hautement qualifié. La plupart comprennent les employés hautement qualifiés comme ceux qui ont des salaires élevés. Cependant, c'est une définition incorrecte. Par exemple, l'Allemagne connaît actuellement une pénurie énorme de personnel infirmier, une profession extrêmement importante pour l'économie et la société, qui nécessite des qualifications élevées mais est en même temps relativement mal rémunérée. Déjà aujourd'hui, la majorité des nouveaux travailleurs qualifiés en soins infirmiers viennent de l'étranger pour combler rapidement la pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée en soins infirmiers.